Bonjour à tous, donc pour cette première vidéo de l'année 2020, eh bien je vais vous parler de trois choses qui marquent ce début d'année et qui m'ont profondément impressionné et qui, à mon avis, doivent nécessiter la réflexion et l'action de tous. La première chose, c'est le fait que vous avez aujourd'hui un continent, une île-continent qui s'appelle l'Australie, et tout ce que j'ai lu et vu à ce sujet vraiment me choque profondément et doit vous choquer profondément. Parce que ça apporte la démonstration au plus grand nombre. J'en parlais avec des gens dans mon village, ils sont tous très impressionnés. Surtout que nous, on a vécu des incendies et on sait à quel point c'est lié au changement climatique. Ils sont impressionnés et ça apporte la démonstration que le dérèglement climatique est d'ores et déjà engagé et que nous allons avoir une succession d'événements extrêmes et qui mettent en cause la survie de l'humanité sur cette planète. Cela ne doit pas du tout entraîner un abattement, cette prise de conscience. Elle entraîne, et je le sens autour de moi, une rage, une volonté d'agir, sans que personne ne dise vers où il faut aller, comment il faut aller. Donc là, il y a un vrai enjeu. Et dans cette période un peu particulière, un peu préélectorale, où on voit fleurir des tracts écolos sur papier glacé qui nous expliquent qu'il faut planter des arbres ici ou des petites fleurs là, il faut prendre les choses autrement. Il faut prendre les choses autrement et se fixer un plan d'action, année par année, non pas un objectif zéro carbone en 2050, non, un objectif pour les 10 ans qui viennent, avec chaque année une réalisation fondamentale à faire. Et un bilan fait devant les citoyens qui ont eu le pouvoir d'agir dessus. Voilà, c'est la mobilisation citoyenne nécessaire aujourd'hui. Ça, c'est la première chose et on aura l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent. La deuxième chose qui attire mon attention et qui doit certainement vous inquiéter tous, c'est cette agressivité des États-Unis sous la conduite de Donald Trump, disons notamment contre l'Iran, pour essayer de déclencher une guerre. Et nous qui sommes tous profondément attachés à la paix, dans ce contexte, on s'attend à ce que, voilà, naturellement, je condamne l'agression des États-Unis, mais ce n'est pas une raison non plus pour considérer que nous soutenons le régime théocratique iranien que, naturellement, tous mes amis attachés au droit combattent. Mais aujourd'hui, ça ne justifie en aucune manière cette agression américaine qui n'a d'autre but que de garantir son approvisionnement en pétrole, de garantir sa domination sur le monde, et ça ne l'empêche pas d'être en même temps ami avec des régimes encore pires du point de vue de la défense des droits de l'homme. Donc on a là une situation très dangereuse. Et dans ce cadre-là, historiquement, depuis des décennies, la France a un rôle à jouer, un rôle particulier, surtout par la façon dont elle est vécue dans toutes ces régions du monde. Et là, quand je vois le petit Macron s'aligner, faire le chien-chien derrière Trump, je suis sidéré. C'est-à-dire que la France n'existe plus, elle n'a plus ce pouvoir. Alors je vous parle avec d'autant plus d'émotion de cette question que j'ai eu un père qui était un gaulliste convaincu, alors je me suis souvent engueulé avec lui, hein, mais j'ai ce souvenir de cet attachement à l'indépendance de la France. Et je me souviens, dans mon adolescence, en 66, par là, 67, quand je combattais contre la guerre du Vietnam, il y avait en même temps la voix de Gaulle pour condamner les États-Unis. Et ça, il affirmait une présence. Et là, aujourd'hui, Macron devient totalement impuissant, il est à la solde des États-Unis. Il faut qu'en France apparaissent des hommes politiques qui soient dignes de l'histoire de la France et qui puissent défendre la paix. Voilà, la troisième et dernière chose qui aujourd'hui est très importante, et c'est la principale raison de cette vidéo ce matin, c'est qu'aujourd'hui il y a une grève générale. Je vais rejoindre dans les minutes qui viennent la manifestation, les actions qui se mènent pour les dépôts de bus, etc. Et c'est la question de la mobilisation sur les retraites. Vraiment, j'en appelle à tous. Nous sommes devant un tournant historique. Il est clair que le pouvoir de Macron, de Philippe et de tous ses acolytes, c'est d'infliger une défaite.
parce qu'ils nous parlent de dialogue, mais enfin, à chaque réunion, comme disent les syndicalistes, c'est un monologue. Tout est décidé d'avance et vous avez le droit de rajouter 2 virgules. Voilà. Et ils veulent infliger une défaite. Et infliger une défaite, ça signifie que le régime des retraites, qui est un pilier du modèle social, de l'État social français, et qui est fondé sur la solidarité, eh bien, il faudrait faire payer les gens, détruire ce dernier modèle. Ça a été systématique depuis des années. À l'automne est passée une mesure sur l'assurance chômage qui fait qu'on fait basculer 800 000 personnes dans la pauvreté. Alors ces gens-là n'avaient pas les moyens de se défendre, ils n'étaient pas organisés. Et donc ça s'est fait comme ça, avec très peu de réactions. Là, il est face à un salariat organisé qui est capable d'organiser la grève. Il faut donc se mobiliser à chaque fois qu'on peut faire grève avec eux, le faire. Moi, je n'hésite pas à verser les sommes étant retraitées aux caisses de grève et aux syndicats auxquels je suis affilié. Et à partir de là, nous créons une véritable chaîne de solidarité, une chaîne d'action pour pouvoir faire reculer le gouvernement. Alors ceux qui nous racontent, oui, il faut attendre, il faut prévoir un débouché politique pour plus tard, etc. Ça, c'est des politiciens. Et ceux qui se mobilisent aujourd'hui verront bien que ces gens-là, aujourd'hui, n'auront rien fait. Et donc, la question qui se trouve posée, c'est de gagner la mobilisation actuelle contre Macron sur le système des retraites. Parce qu'on voit bien qu'il veut faire payer toujours les mêmes. C'est-à-dire, soit il allonge la durée de cotisation pour que ça soit les retraités qui payent, soit il diminue les pensions. D'ailleurs, le système de régime à points, alors là, les gens autour de moi, ils ont tous compris, hein, parce qu'il n'y a personne qui peut mettre en doute l'idée que les 6 derniers mois, les 10 dernières années ou les 25 meilleures années, c'est toujours au-dessus de la moyenne de toutes les années, d'accord, dans lesquelles on a été au chômage, en précarité, etc. etc. Ben, cette moyenne, elle sera déplorable. Donc, il faut faire baisser les pensions. Et c'est toujours les mêmes qui doivent payer. Or, aujourd'hui, il y a d'autres solutions. Pourquoi ne pas augmenter les cotisations? Alors, compétitivité, compétitivité, compétitivité des entreprises. Mais on vient de leur faire un cadeau gigantesque avec la pérennisation du CICE en charge sociale. Et je vais vous dire, y compris une partie du patronat en a conscience. J'ai rencontré l'autre jour une entreprise moyenne qui a 50-60 salariés. Je connais très bien son patron. Et je lui discutais pour savoir un peu son opinion sur la situation. Et il m'a dit, mais on pourrait en sortir, ils nous mettent 0,5 ou 1 point de plus de cotisation chômage, de cotisation vieillesse, excusez-moi, et le problème est réglé. Je lui ai dit que c'était vrai. D'ailleurs, si on mettait 0,5, le déficit supposé disparaîtrait. D'accord? Et on aurait une caisse en équilibre. Donc tout ça, c'est une opération finalement toujours la même pour protéger les plus riches et pour faire que ce soit la grande masse qui paye. Donc il y a un vrai enjeu de mobilisation. Il faut que nous soyons présents dans ces mobilisations cette semaine. Il faut qu'on soit présent samedi. Si vous ne pouvez pas faire grève aujourd'hui, venez à la manifestation samedi, faites le nombre. Parce que plus il y a de monde, plus les choses sont calmes, déterminées, et le rapport de force se modifie. Et cette épreuve de force en début d'année, elle va jouer un rôle fondamental pour les semaines qui suivent. Et j'appelle tous ceux, quel que soit le point de vue d'où ils se situent, qui ont compris les enjeux aujourd'hui, de s'engager. L'engagement citoyen, il est fondamental. Il est fondamental dans la lutte contre le dérèglement climatique. Il est fondamental dans la lutte pour la paix. Il est fondamental dans la défense de nos acquis sociaux. Et c'est cette même méthode d'ailleurs d'engagement citoyen qu'il va falloir utiliser après quand viendra l'échéance des élections municipales. Mais on aura bien le temps d'en reparler. En attendant, n'hésitez pas à vous mobiliser, consultez ma page Facebook, partagez cette vidéo. Bonne année à tous.